Fanatika et Bosfor yo, comment nous? Jodi an nous pral pote yon vidéo pour vous dans ça qui concerne mercato estival équipe Paris Saint-Germain. Saison 2021-2022, li fini en tristesse pour l'équipe Paris Saint-Germain en Europe parce que normalement, objectif que vous avez fixé pour saison ça, eh bien, vous pas atteint l'objectif ça. Vous éliminé contre l'équipe Real Madrid là, nous songez fameuse histoire de Karim Benzema qui fait 3 goals dans Santiago Bernabéu qui permet Real Madrid continuer jusqu'à ce que le champion et Paris Saint-Germain lui-même éliminé en 8e de finale. Mercato estival Paris Saint-Germain, c'est quand même un bel mercato. Un plus bel mercato qui fait pour la saison 2022-2023. Paris vend, mais Paris acheter tout. Il y a un bagage qui est très important, qui est non négligeable pour tout le monde qui a gardé le football, qui a gardé l'équipe Paris Saint-Germain. Sorti 2021 pour arriver 2022, il y a une révolution qui a fait en Paris Saint-Germain sans que le monde pas trop garder ça. Si nous prenons le mercato 2021-2022, Paris a gagné 6 joueurs qui étaient venus en dans l'équipe football. Donnarumma, Lionel Messi, Ramos, Hakimi, Nuno Mendes et Jorginho Wijnaldum. C'est un mercato historique pour l'équipe Paris Saint-Germain. Prends Messi, qui c'est un plus gros joueur de tous les temps, c'est quand même un mercato historique. Maintenant, si nous prenons la saison 2022-2023, que Paris Saint-Germain c'est leader dans le championnat de France, là, Paris quand même fait un mercato qui est correct avec Mukiele qui a joué dans l'équipe Leipzig. Ils ont gagné tout Fabian Ruiz qui c'est ancien milieu de terrain équipe napolitaine. Ils ont gagné attaquant français qui a joué dans l'équipe Rennes Napal de Hugo Ekitike. Ils ont gagné Carlos Soler qui c'est joueur football ça qui lui-même a joué en dans l'équipe Valence là. Renato Sanchez avec Vitinha. Saison 2022-2023, organisation Paris Saint-Germain, organigramme Paris Saint-Germain, t'es clair sur ça. Gagné indésirable, Enrique et puis Campos, une là pour acheter, une là pour vendre, pour permettre que l'équipe Paris Saint-Germain soit une équipe très compétitive, mais pour gagner un noyau, un groupe de joueurs que l'entraîneur de l'équipe Paris Saint-Germain, qui c'est Christophe Galtier, a fait confiance. D'ailleurs, première déclaration de Galtier, le prend l'équipe Paris Saint-Germain, il dit que logique de un effectif pléthorique, pas trop là-dedans, faut qu'on capable d'un effectif correct, très intéressant, mais pas doué gain pile joueur en l'équipe Paris Saint-Germain. Si nous regardons mercato estival club capital pays de la France là, Paredes pas là encore, Paredes international argentin allé en équipe Juventus de Turin, Wijnaldum allé sous forme de prêt en équipe AS Roma, Wijnaldum qui va rater Coupe du Monde et Qatar 2022, ainsi que plusieurs autres joueurs, tant que Julian Draxler qui est allé en l'équipe Benfica, Thilo Kehrer qui est allé en l'équipe West Ham United, Abdou Diallo qui lui-même allé en l'équipe Leipzig, Ander Herrera qui est allé en l'équipe football ça qui c'est Athletic Bilbao. Maintenant, il y a un bagage qui est très important dans l'équipe Paris Saint-Germain. Nous voyons que sorti 2021 pour arriver 2022, il y a une série de joueurs, soit dans le mercato estival saison dernière et mercato estival saison 2022-2023, et bien il y a plus que 10 joueurs qui partent là en 2020 et bien qui là 2021 pour arriver 2022, le garder mercato équipe Paris Saint-Germain. Maintenant, bon côté, mauvais côté, ou bien question autour de mercato Paris Saint-Germain depuis et plusieurs saisons là, sorti 2021 pour arriver 2022 et saison 2022-2023. Paris Saint-Germain, saison ça, il est bien commencé. Une d'un côté que nous avons Paris Saint-Germain, c'est Champions League là, parce que Paris, qui gagne plus que 50 ans, objectif là par l'autre bagage, c'est gagner Champions League là. Dernière fois, un club français a gagné la Ligue des Champions, c'est en 2013, le 26 mai 2013, avec Olympique de Marseille qui débat l'équipe Milan AC 1, 0. Donc, Paris baille tête l'objectif, baille tête l'émission, gagner Champions League là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Atario, vini en de l'équipe football ça, baille équipe là, opportunité pour le capable de gagner Champions League là. Saison 2022-2023, c'est une saison qui commençait avec un scandale qui s'est penalty gate. Neymar avec Mbappé. Est-ce que c'est une situation qui résout? Peut-être, peut-être pas. Même là, il y a un constat très important que nous-mêmes, fanatiques football, nous fait, c'est que Mbappé
poko retrouver sourire li en dedans équipe Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est une preuve d'égoïsme de la part de Mbappé qui est frustré par rapport avec une très bonne saison Neymar? Jodi là, si on a parlé de meilleur joueur pour saison 2022-2023, il parle l'autre que Neymar qui a fait une excellente saison. Est-ce que Mbappé lui-même li surpris par rapport à bonne saison Neymar et bon début de saison de Messi? Peut-être, mais il y a une bagage qui est capable de permettre que l'équipe Paris Saint-Germain gagne, c'est connexion 3 jours ça yo. Parce que l'opre Neymar ou Messi ou Mbappé, pas aucune équipe en Europe en termes de potentiel en attaque qui a potentiel l'équipe Paris Saint-Germain. Messi, c'est ça nous connaissons lié. Neymar, c'est ça nous connaissons lié. Mbappé, c'est machine ça que nous connaissons. Mais il y a un bagage qui est très important. Il faut être capable de gagner des concessions. Il y a un plus gros trio dans toute l'histoire du football, c'est MSN, Messi, Neymar et Suarez. Eh bien, tu as des concessions. Messi fait concession pour Suarez, Neymar fait même bagarre pour Messi, Messi fait même bagarre pour Neymar, et au final, Barcelone fait un triplé historique avec saison Suarez là, qui était énormissime, saison Neymar là, qui a gagné 39 goals, et Messi qui a gagné Ballon d'Or en 2015. Et une bagaille pour Paris Saint-Germain gérer le plus vite que possible, c'est vrai, gagner, tu parler, qui t'a fait quoi que toute bagaille fini, mais le gars de ego Mbappé, envie Mbappé, ça a toujours une situation de questionnement autour de l'équipe Paris Saint-Germain. Maintenant, il y a une autre inquiétude autour de l'équipe football. Ça. Paris Saint-Germain, jusqu'à présent, pas véritablement gagné un média récupérateur du classe mondiale pour te dire que l'équipe Paris Saint-Germain, tout élément là. Paris a un élément manquant quand même, malgré le fait quand même un bon mercato. Fabian Ruiz, c'est un milieu de terrain offensif. Renato Sanchez, c'est quand même un milieu box-to-box. Carlos Soler, c'est un milieu offensif. Vitinha, c'est un bon milieu de terrain, très jeune prometteur, mais leur pas d'équilibre équipe, Paris Saint-Germain est capable de toujours poser des questions. Est-ce qu'il y a un équilibre équipe autour de l'équipe Paris Saint-Germain? Parce que une chose qui est très important dans le sport, pas seulement garder ou même ça va fait, mais garder ça l'autre a fait. Garder ça Barcelone fait dans le mercato. Garder Real Madrid qui ça le fait dans le mercato. Gardez l'équipe Manchester City qui ça le fait dans le mercato. Gardez Bayern Munich, gardez Liverpool. C'est garder l'équipe par rapport à eux-mêmes. C'est vrai Chelsea et connaît des situations très compliquées. Même l'équipe Chelsea en lui-même, dans le dernier jour mercato, prend quand même Aubameyang, prend Denis Zakaria. C'est quand même deux belles têtes que l'équipe Chelsea en lui-même peut ajouter dans l'effectif là. Même le Aubameyang peut arrêter plusieurs semaines de compétition. Mais c'est garder potentiel équipe qui est normalement capable de jouer ensemble avec vous. Maintenant, si vous regardez l'équipe Sayo, c'est l'équipe Sayo qui quand même gagne Chouameni. C'est vrai Chouameni pour un joueur confirmé, mais c'est milieu récupérateur normalement qui est capable de battre l'équipe l'épaisseur, qui est capable de battre l'équipe en pile densité. Barcelone gagne un potentiel ça. Ça n'a parlé de épaisseur, solidité. Maintenant, il y a des gens qui disent que trop chaîne capable de gâter réveil par rapport avec effectif Xavi qui est pléthorique. Mais Barcelone gagne un média défensif ça. Il va là pour City, il va là pour Liverpool, par exemple, tant d'autres équipes qui n'a parlé du archi favori et dans la Champions League. Maintenant, est-ce que Christophe Galtier peut utiliser une carte très intelligente, à savoir utiliser Marquinhos comme média défensif? L'équipe Paris Saint-Germain lui-même, il peut jouer un match contre une équipe qui peut le bailler en pile intensité. Pas de pièce qui est capable de faire remise en question sur dimension technique joueur Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain lui-même est en phase de construction. Parce que quitte Messi, quitte Neymar, accompagné Verratti et Vitinha dans l'organisation jouette là parce que l'on dit Messi ou dit Neymar c'est deux bons manuels de balle, surtout Messi qui sait ça nous connaît l'IA comme joueur football. Donc est-ce que on est comme Marquinhos pour monter deux crans pour venir jouer milieu défensif? Ça fait déjà un équipe Paris Saint-Germain parce que en 2020 équipe Paris Saint-Germain qui a fait finale Ligue des Champions contre l'équipe Bayern Munich là, t'es utilisé Marquinhos comme média défensif. Maintenant, il y a l'autre question autour de l'équipe Paris Saint-Germain et il y a l'autre joueur qui c'est Danilo qui est capable de jouer comme milieu récupérateur pour l'équipe Paris Saint-Germain parce que il y a un joueur que moi-même personnellement pense Paris pas de doué qui était allé, c'est Paredes qui était capable de jouer média récupérateur pour l'équipe Paris Saint-Germain et bien Paredes allé. L'autre cas de figure qui entre en ligne de compte en l'équipe Paris Saint-Germain pour une finir et vidéo ça sur l'équipe Paris Saint-Germain, c'est dans quel état de forme que Ramos a prêté pour Paris Saint-Germain. Ramos c'est un plus gros défenseur que le football mondial là jamais connaît. Une légende, un gros joueur, pièce monde pas capable de faire remise en question sous grandeur joueur ça. Mais je dis là nous dans réalité du moment, nous dans actuel.
Donc là, on ne peut pas parler de carrière Ramos. Là, on a parlé de ce qu'a fait aujourd'hui. Et il y a un bagage qui est très important. Dans l'utilisation de défense à 3, l'état préférable que Ramos, c'est lui-même qui jouait libéraux, non défenseur central droit. Parce que normalement, le gars de Ramos pas gagné même joué encore, pas gagné même l'âge là encore, pas gagné même physique là encore, alors que l'on prend Kipembe, ou prend Marquinhos, ou prend Mukele, eh bien, c'est jeune joueur qui a fougue, qui a puissance, qui a vitesse. Eh bien, Ramos, c'est plus sous intelligence li que l'a joué parce que le pas même force là encore, il pas même puissance là encore, il pas rapidité encore. Maintenant, tout ça yo, il pral demander nous pour nous garder évolution et Sergio Ramos en équipe Paris Saint-Germain parce que Gomba qui est très important, si Ramos en forme physiquement, il a porté en pile bagaille pour Paris parce que pas aucun joueur en de Paris qui a une dimension leadership Ramos à la fois un gros défenseur et un gros buteur comme défenseur, mais c'est toute question ça qui est autour de Paris Saint-Germain. Mais mercato Paris Saint-Germain quand même c'est un bel mercato avec un élément manquant qui c'est un milieu récupérateur qui est capable de ratisser ballon, qui est capable de mettre en pile épaisseur parce que oui, VVA, Vitinha, Verratti, très bon, mais Kounia là, c'est garder contre grosse machine qui a mis en pile densité dans le milieu de terrain, club anglais et puis deux clubs forts en Espagne qui c'est Real Madrid avec équipe FC Barcelone.